on est dans Charlevoix, plus spécifiquement à la Malbaie, dans le secteur Sainte-Agnès. On est au monastère de la Croix-Glorieuse, qui est un monastère qui a été créé en 1980 par le père Michel-Marie de la Croix, Michel Verrette, qui est un prêtre diocésain du diocèse de Québec, qui est maintenant décédé en 1997. Et on est de la spiritualité du frère Charles de Foucault, qui est un moine qui a vécu en Algérie, qui est mort en 1916, et qui a vécu au milieu des musulmans, plus spécifiquement des Touaregs, qui étaient des nomades. Et il était en fin de compte quelqu'un qui était un référent pour eux. Donc il a créé des liens d'amitié avec les musulmans et il se voyait un peu comme un précurseur pour l'arrivée des nouveaux missionnaires qui viendraient après lui. Donc créer des liens d'amitié et c'est ce qu'on a retenu en fin de compte de sa spiritualité, une spiritualité de la bonté, une spiritualité de la fraternité, de l'accueil. Donc ici au monastère, on accueille inconditionnellement toute personne qui veut vivre une intériorité, une période de silence, de tête-à-tête avec Dieu. Donc, on accueille inconditionnellement toute personne qui se présente ici au monastère, que ce soit les plus pauvres, que ce soit des personnes qui sont de dénominations différentes, des bouddhistes, des hindouistes, etc. Donc, on accueille des personnes qui veulent vivre vraiment une intériorité. Et ce que l'on offre ici, c'est vraiment un enveloppement de silence, un milieu qui est propice à justement l'intériorité, à un tête-à-tête avec Dieu, comme on le nomme, le nom qu'on veut donner à Dieu. Alors, toute personne qui veut vivre vraiment quelque chose de fort avec Dieu, dans un environnement propice, sont bienvenus ici. Alors, toute personne qui veut faire partie de la communauté ici, en fin de compte, le principal but, c'est la prière, c'est l'intériorité. Donc, d'être en contact avec Dieu, mais aussi en même temps entre nous, que l'Esprit Saint puisse circuler entre nous. Donc, la fraternité est très importante pour nous. Donc, la vie de famille, la vie de relation entre nous est capitale. Et par cette vie de famille-là, il y a comme un épanchement qui se fait, il y a une diffusion, en fin de compte, de l'amour de Dieu qui se passe entre nous, qui peut se déverser sur ceux qui viennent ici, mais aussi de façon mystérieuse sur le monde. Alors, c'est ce qu'on a comme foi ici, et c'est ce qu'on essaye de vivre de façon intense entre nous. Nous t'en prions, Père éternel, exauce par Jésus-Christ, qui règne avec le Saint-Esprit depuis toujours et à jamais. Bon, l'Église, maintenant, elle est devenue plus pauvre, elle est moins dominante au niveau social, donc elle est vraiment à l'image beaucoup plus de son Créateur, qui est venu sous la figure du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre parmi nous, qui a épousé notre humanité justement pour nous amener vers le Créateur. Et je pense que maintenant l'Église est vraiment plus proche des gens, plus à même, en fin de compte, par sa pauvreté, de dire Dieu ni plus ni moins. Au niveau du Québec, effectivement, dans une position d'évangélisation, donc on voit de plus en plus de prêtres qui viennent de l'extérieur, qu'on avait évangélisés dans le passé, qui maintenant reviennent ici et ils nous évangélisent parce qu'ils ont gardé le lien avec Dieu catholique, le Dieu qui est ouvert à toute personne. Donc, ils viennent nous réapprendre, en fin de compte, ce qu'on a un petit peu perdu. Puis il y a une période aussi qu'on a vu Dieu un peu comme dominateur, comme spotter, comme un Dieu qui punit. Et on est sorti de cette dynamique-là. Et maintenant, on est devant un Dieu qui est vraiment ouvert à toute personne et qui accueille inconditionnellement toute personne. Tu es roi dans tes décisions. Les personnes qui viennent ici viennent pour prier, viennent aussi pour se ressourcer, se donner un temps de repos dans notre société qui est très, je dirais, qui est très orientée vers l'efficacité, vers la performance.
Beaucoup de personnes ont besoin d'un temps d'arrêt, d'une période où ils puissent se reprendre en main, se retrouver, en fin de compte, face à eux-mêmes, mais aussi en même temps face à la divinité. Alors, c'est important qu'il y ait des lieux comme ça, des oasis, qui leur permettent de se reprendre en main. Les personnes qui viennent à notre monastère, c'est des personnes qui viennent de tout horizon. Ça vient de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, même d'ailleurs. C'est des personnes qui sont de tout horizon aussi au niveau social. Donc, ici, on ne demande aucune rémunération en tant que telle au niveau de l'hébergement. C'est tout à fait spontané. Les gens donnent comme ils veulent. Donc, toute personne qui n'a pas beaucoup de sous est capable de venir ici quand même. Donc, de passer un séjour de 5 jours, 5 nuitées, puis être capable de vivre une intériorité, même s'ils ne sont pas en moyen. Donc, on accueille vraiment inconditionnellement toute personne. Les personnes qui viennent ici vivent, en fin de compte, en guillemets, une retraite, mais ce n'est pas une retraite qui est prêchée, c'est vraiment très libre. Ils peuvent venir aux offices. On n'a que 5 offices par jour qui sont chantés, incluant la messe. Donc, ils peuvent venir aux offices pour pouvoir, en fin de compte, trouver un rythme dans leur prière, dans leur intériorité, mais ils ne sont pas obligés. Mais aussi, en même temps, ils ont la possibilité de vivre quelque chose de très fort au niveau du silence. Puis l'environnement ici est assez extraordinaire au niveau de la nature. Donc, ils peuvent prendre des marches. Il y a beaucoup de possibilités en forêt. Même au niveau de la route ici, là, c'est très, très, très beau. On voit le fleuve au loin. Il y a des montagnes en contrefort. C'est vraiment un milieu extraordinaire. Une des inspirations de notre fondateur qui a étudié à Rome puis qui a rencontré des personnes de l'Orient, des prêtres de l'Orient, c'est d'essayer de vivre la spiritualité au niveau oriental en intégrant des éléments de la liturgie orientale dans notre propre liturgie. Ce qui veut dire des chants en polyphonie, ce qui veut dire aussi des icônes, donc tout l'aspect visuel, mais aussi beaucoup d'encens, donc aussi l'aspect olfactif. Donc, on essaie, en fin de compte, dans la liturgie orientale, d'utiliser tous les sens humains pour être en mesure d'aller vers Dieu. Donc, on essaie aussi, nous, par cette spiritualité orientale, d'aller chercher tous les éléments qui permettent à la personne de se tourner vraiment vers Dieu, dans tout son être, dans toute son humanité. Dans nos célébrations eucharistiques, on essaie de prendre le temps de le vivre. Il n'y a pas de précipitation, c'est très... ça coule. Puis les jeunes sont interpellés par cet aspect-là. Ils ont le temps de prendre contact avec Dieu, de vraiment vivre cette Eucharistie qui est très signifiante, qui est Dieu qui est en train de se donner au monde. Alors, il y a tout cet aspect de s'imprégner de la présence de Dieu pendant la célébration. Et ça touche les jeunes. Ça touche l'aspect de authenticité, de vérité, d'intensité dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Et on a vécu ici beaucoup de jeunes qui ont été extrêmement bouleversés par la célébration eucharistique ici et qui se sont vraiment convertis et qui ont fait un retournement, une vraie conversion. Alors, on est toujours un peu étonné par tout ça, parce que ce n'est pas nous qui opérons ça, c'est vraiment Dieu qui opère. Mais il se sert de pauvres hommes comme nous pour être capable justement de se donner au monde. Puis on essaie humblement de le vivre le plus intensément possible pour que justement cette célébration-là soit réelle, soit vraie, soit sentie par les gens.